C'est un couple évidemment sous le choc. Khouram et Jenny Khalid, parents de 4 enfants, pleurent leur fille Alisha, 14 ans, morte après une altercation avec 2 autres collégiens. Elle est plus avec nous, qu'elle est décédée à cause des personnes, on peut dire des assassins qui sont tués. Une fille qui était vraiment bien, elle était une bonne élève, c'était ma meilleure amie, la meilleure du monde. Les faits se seraient produits sur ces bords de Seine, sous ce viaduc autoroutier. Ahmed, SDF de 33 ans, a un abri juste à côté d'ici. C'était ici, normalement ils l'ont trouvé ici. Voilà. Il était présent ce lundi soir, lors de la découverte du corps, immergé dans 1 mètre d'eau. Les policiers ils sont venus et ils ont commencé à chercher dans la Seine, voilà, avec leur torche et tout ça, et ils m'ont posé quelques questions sur si j'ai vu quelque chose ici pendant l'après-midi, et j'ai répondu que non. Les policiers se sont à nouveau déplacés ce mardi pour de nouvelles constatations. S'ils se sont dirigés vers cet endroit, c'est grâce aux explications de la mère de l'agresseur présumé. Lundi après-midi, le jeune homme de 15 ans l'a confessé. Avec sa petite amie, ils ont donné des coups à Alisha avant que, selon lui, elle ne tombe dans le fleuve. Quand ils sont rentrés, ils sont partis directement dans la chambre, il s'est changé. Après, peut-être au bout d'1 heure ou 1h30, il est revenu dans la salle et c'est là où il m'a dit la chose, mais j'y croyais pas. Et c'est moi qui suis partie au quai de Seine. J'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Peut-être que ça aurait changé quelque chose, je sais pas, mais je l'ai pas trouvé. De retour chez elle, la mère de famille va chercher de l'aide chez sa voisine. Je la vois dans un état de choc, je pense. Après, donc, elle me dit, est-ce que je peux te parler? Et là, elle me raconte, elle me dit, voilà, mon fils, il a fait ça. Je lui ai dit, mais il faut appeler la police. Elle était très paniquée, elle savait pas quoi faire, en fait. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. C'est moi, en fait, qui ai appelé le 17. Voilà, et donc après, je leur ai passé la maman qui leur a expliqué plus de détails. Après, jusqu'à ce que la police elle est arrivée. Après, voilà, quand on a laissé la police faire son travail. Réfugié chez un ami, le couple d'adolescents sera finalement interpellé dans la nuit et placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, il faut maintenant comprendre comment a-t-on pu arriver à un tel drame. Aucun des 3 jeunes n'avait d'antécédents. Le garçon semblait néanmoins avoir changé de comportement. C'est un gros nounours, il est tout le temps sur son ordinateur, je sais pas, mais depuis le mois de septembre, depuis qu'il a rencontré sa copine, c'est plus le même. Donc c'est vrai qu'on dit que l'amour rend aveugle, mais là, il rend con. Il est tout le temps dehors, il a toujours des histoires avec sa copine, c'est plus le même. C'est vrai que c'est plus du tout le même. De son côté, Jenny Khalid a appris de la bouche de sa fille, il y a quelques semaines, l'existence d'un différend avec le jeune couple. Elle m'a dit, maman, j'ai des problèmes, des gros problèmes. Et j'ai été menacée de mort par ce garçon. Et cette fille aussi, le garçon, il avait hacké son portable. Et il y avait des photos de ma fille. Selon nos informations, ces faits qui pourraient s'apparenter à du harcèlement étaient connus de l'établissement où étaient scolarisés les 3 jeunes, un lycée professionnel privé du centre-ville d'Argenteuil. Début février, la direction avait même conseillé à la famille d'Alisha de porter plainte. Malgré les vacances d'hiver, la tension n'était pas retombée. Ils se sont battus dans le lycée déjà il y a 1 semaine et ça a mal tourné, je pense. Déjà, de ce que la victime, elle m'a déjà parlé et elle m'a dit qu'elle se faisait harceler, tout ça. Elle avait peur, elle était choquée. La personne, elle l'a mordu, elle l'a griffé, donc forcément que c'est choquant. Le couple soupçonné de harcèlement avait été renvoyé quelques jours de l'établissement et devait passer en conseil de discipline ce mardi.
La direction refuse de répondre sur le fond et dit se concentrer sur le soutien des élèves, des professeurs et des parents, bouleversés par les événements.